Béni soit le Dieu de Papa Florian qui fait grâce à ses enfants. On devait vous amputer du pied, mais il vous a fait grâce en vous guérissant de manière miraculeuse. Parce que vous ne dormez pas, hein? Oui. Allons-y pour le témoignage. Puissance et feu. Feu. Je suis Kobena Adjoumani. J'étais en représentation diplomatique en Afrique du Sud. Je suis rentré en décembre 2022 et faire valoir mes droits à la retraite en décembre 2024. À peine arrivé, ma femme qui souffrait déjà d'un mal, le mal s'est empiré. J'ai dû l'envoyer en Turquie. Malheureusement, c'est là-bas qu'elle est décédée. Elle souffrait d'une cirrhose de foie. Mon épouse, elle n'a jamais bu, elle est musulmane, elle est hadja. Et après l'enterrement, j'ai eu un petit bouton sur le pied, la cheville intérieure droite. On va filmer ça après. Et ça a dégénéré au point que je suis venu à notre centre de santé du Trésor où on m'a fait une sorte d'entaille à l'intérieur pour mieux découvrir la plaie. Et il s'est trouvé que, parce qu'il y avait une couche blanche qui faisait que la plaie ne pouvait pas bien passer. Lorsqu'ils m'ont fait l'anesthésie locale et qu'ils ont fait une sorte d'entaille à l'intérieur, ça a découvert la plaie. Et je devais faire un pansement tous les jours. Et je remarquais que chaque jour qu'on faisait le pansement et qu'on y mettait 6 ou 7 compresses, le lendemain, quand je repars pour le même pansement, toutes les compresses sont mouillées. Mouillées. Du sang. Pas de sang, mais de liquide. Et la plaie ne guérissait pas. Et les soirs, les nuits, à partir de 19h, lorsque je rentre me coucher, je ne réussis parce que ça bat. Le pied bat comme si c'était une douleur intense. J'étais obligé de me tenir dans une chaise que j'ai dans ma chambre, tendre le pied sur le lit et je reste éveillé jusqu'au petit matin. Oh, ça c'était une souffrance, hein? Une souffrance atroce. C'est à partir de 5h, 5h30 que la douleur s'estompait. C'est la sorcellerie. C'était la véritable sorcellerie. Et un matin, pendant que je cherchais le sommeil, mon jeune frère, que je salue au passage, Mathias, m'a appelé de Londres. Et quand j'ai répondu, il a senti dans ma voix vraiment une tristesse. Il a dit, ah grand frère, mais habituellement je te sais chaleureux. Aujourd'hui je réalise, je dis, ah jeune frère, je suis en train de mourir. Parce que voilà, un mal pernicieux, une plaie qui depuis plus de 5-6 mois ne finit pas. Et c'est vrai que j'ai dû même recourir aux soins d'un monsieur. Un certain Diamana. Diamana qui est un naturothérapeute. Mais j'ai constaté que ça persistait. Et c'est comme si c'est un cancer qu'on avait décelé.
Et il m'a dit, je crois que ça devait être un mercredi. Il m'a donné le nom de Jules, son numéro de téléphone. Je l'ai appelé et le lendemain matin, comme certains l'ont dit, hein, c'est comme si il y avait un événement tellement important que déjà, puisque je ne dormais pratiquement pas, à 3h, 4h, j'étais avec ma jeune sœur, hein, puisque j'avais fini ma période de veuvage, ma jeune sœur qui est avec moi, et mon jeune frère. Déjà à 4h du matin, j'étais déjà prêt. Dieu nous a permis, dès le pape Florian nous a guidés, je n'étais jamais venu ici. On a pris la voiture, Jules nous a vraiment guidés et nous sommes venus. Je suis arrivé chez le papa Florian et quand mon tour d'aller vers lui, c'est vrai, d'abord j'ai été impressionné par le décor, parce que de l'extérieur, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait un lieu consacré à Dieu aussi grand. Le décor, la beauté. Et quand je suis arrivé, papa Florian lui-même s'est levé. Il s'est levé lui-même. Et il a marché, ses 2 pieds, il a marché, on va dire, sur mes orteils. Ouais, les orteils, pour prendre l'autorité là. Sur mes orteils. Et alors il a indiqué ce que je devais prendre, les éléments. Et je me souviens, c'est mon jeune frère Jules qui venait. Le premier jour, c'est lui qui est venu faire le pansement. J'avoue que ma première nuit, c'est comme si je sortais on va dire, d'une longue traversée du désert. Une longue traversée. J'ai Tu as pu dormir. J'ai dormi. Et pratiquement moins d'1 mois, je dis bien moins d'1 mois, je n'ai pas pris une calculette, moins d'1 mois, la plaie s'est cicatrisée. C'est refermé. C'est refermé complètement. On va voir la cicatrice. Complètement. Et à partir de cet instant, j'ai dit, je n'ai plus d'endroit, je n'ai plus d'autorité divine en qui je peux croire en dehors du Dieu de papa Florian. J'ai alors commencé. Vous étiez chrétien avant ou bien vous Je n'ai jamais été chrétien. Jamais été dans une église. Jamais. C'est vrai que j'ai participé à l'édification d'églises. Mais vous n'avez jamais. J'ai fait partie des personnes à la Mecque. J'ai participé à la construction de mosquées, d'églises, de divinités, je dois dire, non révélées, mais je n'ai jamais été chrétien. Et je n'ai jamais pensé à devenir chrétien. Je le dis en toute foi, en toute bonne foi, relativement à la croyance que j'ai, dans cette foi que j'ai pour papa Florian. Mais la démonstration de la puissance du Dieu de papa Florian m'a convaincu. vous a convaincu. M'a convaincu. Et j'ai compris que sans lui, je ne serais pas en vie aujourd'hui. La preuve, j'ai subi beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Et ça m'amène à redoubler cette foi que j'ai en lui. C'est vrai qu'il y a même des chemins de la politique que je voulais emprunter. Et la démonstration, ce qui m'est arrivé dans ma vie, là, c'est la preuve que papa ne veut pas que j'y aille. Le Dieu du papa Florian. Et en même temps, beaucoup de révélations dans mes rêves. C'est vrai que ça fait des années.
ça fait des années que je ne rêve plus. Et depuis votre arrivée ici, Depuis que je suis arrivé, vous rêvez. Ça ne s'est pas déclenché automatiquement. Mais comme je ne suis pas chrétien, je ne sais pas prier comme il se doit, et j'ai dû revenir voir Papa Adou pour dire que de tout temps, quand je rêve, c'est des rêves qui se réalisent, mais depuis des années, je ne rêvais plus. Papa Adou m'a indiqué des prières à faire et il m'a même demandé de mettre, quand je finis, de mettre le sang de Jésus sur les paupières et de dormir. Beaucoup de révélations me sont parvenues. J'ai réussi, tant bien que mal, à maintenant, j'ai réussi à rêver. Et à retenir ces rêves. À retenir certains rêves. Oui. Certains rêves, ce qui est déjà une avancée notoire. Et ce témoignage pour dire aux uns et aux autres que je suis une preuve vivante de ce que Dieu de Papa Florian a fait pour moi. Oui. Et il faudrait que nous nous y consacrons résolument. Résolument. Je devais oublier un pan. Lorsque j'ai été guéri, je n'ai pas manqué un seul jour sans être ici. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais eu des occupations un peu politiques. Le samedi, je ne venais pas. Mais j'ai un ami avec qui je suis rentré à l'université dans les années 80 qui a eu le même problème et qui a été amputé. Amputé, hein? Oui. J'ai oublié de dire que je tendais vers l'amputation plutôt, du pied. C'est lorsque je suis venu ici au chemin du ciel, que la plaie s'est cicatrisée. Sinon, je tendais résolument vers l'amputation. Oui. Et l'ami dont je parle, que j'ai connu dans les années 80, nous sommes restés amis jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 45 ans que nous sommes ensemble. Lui n'a pas eu la même chance que moi. Il a été amputé. Et la plaie ne guérissait pas. Lorsque moi j'ai été guéri, je l'ai appelé au téléphone du jour même parce qu'on a des amis communs. À travers ces amis communs, il est venu ici, au chemin du ciel. Il ne pouvait pas monter. Et Papa Florian a demandé à Papa Adou, qui est descendu, le voir. J'avoue que je n'étais pas à ses côtés, puisque moi j'étais à la prière en haut. Lorsqu'il est reparti chez lui à la maison, il n'a plus remis les pieds ici. Et aujourd'hui, il n'entend pas. Lorsqu'on l'appelle au téléphone, il est obligé c'est par écrit, puisqu'il y a cette modalité, il y a cette fonction au téléphone. Lui, il est obligé de répondre par écrit. Il est amputé, il ne peut rien faire. Et je fais ce détour pour vous dire à quel point le Dieu de Papa Florian m'a sauvé la vie. Oui. Et quand il te sauve, il faut t'attacher à lui. Et il faut, lorsqu'il te sauve la vie, il faut d'abord rendre témoignage. Témoignage pour grandir son nom, pour le glorifier aux yeux des personnes qui nous écoutent dans les quatre coins du monde. C'est d'abord une preuve de foi personnelle pour dire je reste et je demeure en Dieu de Papa Florian. Parce que pour vous, votre témoignage est un peu édifiant parce que on vous connaît.
Tout à fait. Quelqu'un qui ne pratique pas la religion. Jamais. chrétienne, Jamais. Qui ne va pas à l'église, Jamais, qui jamais. ne parle pas de Jésus-Christ. Jamais. Voilà. Donc Jamais. si vous, aujourd'hui, vous venez dans une maison de Dieu, Dieu, c'est vous grâce. asseoir pour témoigner, ça veut C'est dire que vous grâce. avez vu un grand signe. Tout à fait. Un grand signe ici. Tout à fait. Un grand signe. Tout à fait. Et cela doit Être su. Être su, il n'y a pas de protocole. C'est vrai que j'étais passé par des détours. Il y a des témoignages qui ont été faits à mon nom. Mais j'ai estimé moi-même de venir le faire. de venir le faire à visage découvert. Pour dire à quel point ce Dieu de Papa Florian est grand. À quel point il est venu pour sauver l'humanité. C'est le sens de mon témoignage. Avant de vous laisser partir, cette plaie-là vous a entraîné aussi chez les guérisseurs, non? Non, je ne suis C'est pas allé. l'hôpital, C'est plutôt, monsieur, comme je l'ai dit, Oui. le naturothérapeute Diamana Oui. qui est venu chez moi à la maison. Médecine, le naturothérapeute, Rien, une solution. rien. Il a fallu la main divine. La main divine de Dieu de Papa Dieu de Florian, Papa Florian. puisque je tendais vers l'amputation. Et j'ai été un ancien sportif. J'ai joué à un niveau. C'est les études, le travail qui ont fait que je ne suis pas allé plus loin. J'ai arrêté de jouer en 89, je dois dire au stade de Feu-Boigny, en 89, j'ai arrêté de jouer. Et j'ai continué de faire la pratique du sport. Ma vie, avec un pied amputé, aurait été un désastre. C'est un désastre, hein? Pour un sportif. Aurait été un désastre. Et je ne sais pas comment saluer, comment glorifier le nom de Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, je m'habille correctement, je marche, je continue de faire, bon c'est vrai, mon séjour en Afrique du Sud m'a écarté un peu des terrains, j'ai grossi, mais je mène une vie paisible, grâce au Dieu Dieu de de Papa Florian. On bénit ce Dieu et on acclame ce Dieu. Merci Dieu de Papa Florian. Merci beaucoup. Merci d'être venu.